Voilà, donc pour cette première émission, je me retrouve sur le bord du terrain de l'équipe de Chasteau-Lissac, l'AS Chasteau-Lissac, un petit club qui évolue en première série du comité de Limousin, à quelques pas de la ville de Brive-la-Gaillarde. Tout de suite, sans tarder, je vais donc à la rencontre de Lucien, qui est le président de ce club. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Voilà, donc Lucien, président depuis cette année. Oui. Ouais. Comment président, bénévole l'année dernière et cette année j'ai pris la présidence. Voilà, donc un petit club qui est promu. Promu en première série. Voilà. Donc revenons à l'AS Chasteau-Lissac, club qui évolue sous les couleurs rouge et jaune, sang et or. Combien y a-t-il de licenciés en senior? Alors en senior 57 licenciés. Et on a 23 licenciés en école de rugby. D'accord. Bon, l'école de rugby, on y reviendra un peu tout à l'heure. Cette année, donc, en première série, vous devez présenter une réserve. Oui, voilà. On a eu l'obligation, du moins, pas l'obligation, mais on pouvait présenter une réserve. Voilà, et on a pu, avec beaucoup d'arrivées de jeunes, dont de footballeurs. Ouais. Oui, voilà. Aussi. Ouais. Et donc là, cette année, vous me dites, vous avez fait pas mal de recrues, mais je crois aussi que vous avez eu pas mal de départs. On a eu des départs. On a eu un départ pour le CAB. D'accord. Qui ça tient? Voilà, c'était Florian Bousquet. Ouais, d'accord, qui est parti donc rejoindre l'élite au CAB. Ouais. Et bon, il y a eu des mutations, mais professionnelles, parce qu'ils sont partis dans d'autres régions. Voilà. Comme beaucoup et certains qui ont arrêté. Clubs, ouais. Voilà. Comme beaucoup de clubs. Ouais. Au niveau du staff technique. Alors au niveau du staff, on a le bureau. Alors le bureau, là on va voir les entraîneurs d'abord. Le staff technique, les entraîneurs. Alors le staff technique, on a 3, 2, 1, stop. On va le refaire juste avant le staff technique. 1, 2, 3, top. Donc voilà, au niveau du staff technique. Alors au staff technique, au niveau de l'équipe senior, on a un entraîneur principal qui est Olivier Dominguez. Et on a comme adjoint Arnaud Torisson. Voilà, Arnaud Torisson. Donc l'entraîneur en chef qu'on a vu arriver en retard ce soir, en 2 chevaux. Oui. Mais il était prévenu. Voilà, vous étiez prévenu. Voilà, on était prévenu, parce que son métier. Ouais, c'est bien sûr. Voilà, donc parce que c'est le lot quotidien des petites équipes. Alors par contre, oui, voilà, on est tous nos entraîneurs sont bénévoles. Ouais. Voilà. Comme je dirais les dirigeants. Ouais, mais bien sûr. Voilà, je disais donc le lot quotidien des petits clubs, c'est-à-dire faire face au bénévolat, le bon vouloir des gens pour qu'ils viennent prêter main forte. Alors maintenant, je vais me diriger vers Valérie, qui va nous parler un petit peu de son école de rugby. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, quelles sont les catégories qui sont représentées dans votre club? Donc nous avons 23 licenciés qui partent des moins de 7 ans jusqu'aux juniors, c'est-à-dire moins de 19. Et mais nous sommes quand même associés avec nous sommes une association, une entente de l'école de rugby coscorésien, donc avec les équipes du RCV de Mansac, et dont toutes les catégories font vraiment de très très bons résultats, autant des moins de 7 jusqu'en junior et voilà, donc parce que les écoles de rugby sont souvent dans la région en entente avec d'autres clubs, donc là en l'occurrence le RCV, le Rugby Cos-Vézère à côté, et Rivière de Mansac, donc les équipes qui évoluent dans les mêmes niveaux en senior. Nous avons Mansac avec nous dans la poule première série. Oui, tout à fait. Voilà. Comment ça se passe là, avec les enfants? Tout le monde est regroupé dans les tournois? Oui, donc c'est-à-dire que des moins de 7 ans jusqu'en junior, des moins de 7 jusqu'en moins de 15, il y a les entraînements mercredi et samedi. Les petits de moins de 7 à moins de 9, c'est que le samedi de 10h à midi. D'accord. Et les cadets et les juniors s'entraînent le mercredi soir et le vendredi soir. Parce qu'ils ont les matchs le samedi, comme les tout petits aussi. Et nous partons toujours tous ensemble, en quart. Et voilà, c'est la fête après, dans le quart. Alors, la question que tout le monde va se poser, est-ce qu'ils vous apprennent des chansons, les enfants? Oh là là,
oui, ils en savent. Voilà, autant les petits que les grands. Parce que moi, je suis l'administrative des cadets. D'accord. Donc, on en voit beaucoup, mais bon, c'est super sympa. Un petit point là sur le classement des cadets. Les cadets, on est premiers. On est premiers. C'est une poule de combien Quelques-uns. Oui, 5. 5, voilà, 5. C'est les bons 5 et oui, de très très bons résultats. Nous avons gagné tous nos matchs et demain. Puis demain, c'est le match un petit peu plus difficile parce que nous rencontrons Bretenoux, Saint-Céré. Et là, on est ex-aequo, on est premier avec eux, quoi. Donc là, tout va se jouer là. Mais bon, nos entraîneurs, ils souhaitent bien les emmener faire les championnats de France et tout ça. C'est leur, on les approuve beaucoup parce que ils leur apprennent énormément, comme tous les éducateurs de l'école de rugby, quoi. Ils sont super. Comme on dit, on se dit une famille. Donc voilà. Moi, j'assiste aux réunions et je fais le lien aussi entre mon club Chasteau-Lissac avec l'école de rugby. D'accord. Voilà. Très bien. Et comment justement on peut gérer le fait qu'on doive s'entraîner le mercredi après-midi? Parce que les entraîneurs travaillent peut-être... pas le mercredi après-midi, si vous voulez. Les petits, c'est le samedi maintenant de 10h à midi. D'accord. Et les grands, c'est de 19h à 21h, enfin 20h30, 21h. D'accord. Donc, mais c'est vrai que les entraîneurs, tous les dirigeants même, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, de toute façon, parce que... on rentre pas avant 21h30, 22h chez nous, donc voilà, c'est vrai que il faut aussi on les sollicite énormément et donc c'est vrai qu'on dit aux gamins, il faut être présent parce que eux aussi font ça bénévolement. Comment on peut aujourd'hui, en tant que dirigeante de l'école de rugby, faire face à toutes ces nouvelles technologies, la PlayStation, la Wii, etc. Sans faire publicité, bien sûr. Ils ont leur jeu de rugby dessus. Bien sûr. Mais est-ce que pour vous, ça vous a amené un déclin au niveau de la participation des enfants à l'école de rugby? Je veux dire, est-ce que pour vous, vous avez vu une baisse les effectifs? Non. Maintenant, je me tourne vers Bernard qui est secrétaire du club de l'AS Chasteau-Lissac. Voilà, donc Bernard qui est un petit peu l'encyclopédie du club, la mémoire. C'est un peu oui. Ça, tu peux pas t'échapper, tout le monde nous l'a dit. Hein. Ça fait combien de temps que tu es au club, Bernard? Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis au club de Chasteau-Lissac. Mon parcours rugbystique, j'ai joué très très longtemps dans un petit club voisin, l'US Nespoules, qui est maintenant le rugby Cross-Vézère. Et puis après, je suis venu sur le club de Chasteau-Lissac parce que j'ai fait construire à côté du terrain de rugby. Voilà. D'accord. Je me suis rapproché. Voilà. D'accord, très tout simplement. Alors, on m'a dit que il y avait une petite anecdote qui était propre au club de Chasteau. Ce qu'on aime bien, nous, les dirigeants de Chasteau-Lissac, c'est se retrouver pendant la période négative, c'est-à-dire la période où il n'y a pas de match, où il n'y a pas d'entraînement, c'est-à-dire l'été, en intersaison, se retrouver pour faire des travaux d'amélioration au niveau du clubhouse, voilà, du clubhouse, soit au niveau des cuisines, au niveau des douches, au niveau des vestiaires, c'est-à-dire un peu de peinture, du carrelage à refaire. Et surtout, le bon moment, le grand moment, c'est se retrouver ensemble à table, boire le petit apéritif de l'amitié, et puis manger ensemble. Tout le monde amène un peu de tout, et puis voilà, c'est convivial. Voilà, c'est l'esprit rugby. Voilà. Ça reste familial. Ça reste familial. Voilà. C'est un club familial, fait d'amis, de connaissances. Voilà, un amène l'autre. Alors c'est très bien, on passe de super moments. Des fois on finit très tard le soir, très tard le soir. Voilà. J'en dis pas plus. Chaque club a ses petits secrets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un petit peu l'âme du club? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un personnage atypique au club qui est là tous les dimanches peut-être à vous supporter Oui, bien, nous avons un dirigeant chez nous qui est là depuis, on va dire, qui est arrivé 2-3 ans après le démarrage du club, on va dire. C'est Jacques Désert, qui est toujours présent, qui est là pour ouvrir les vestiaires, qui est là pour pointer les joueurs, qui est là pour leur demander de payer leur licence, par exemple, et qui est surtout là le vendredi soir parce qu'on mange ensemble, les joueurs mangent ensemble, tous les vendredis, que ce soit un repas un petit casse-croûte ou un repas un peu plus conséquent, et c'est lui qui ramasse l'argent, le joueur, et il est très persuasif, on va dire. Voilà, très persuasif. Et pour terminer, Bernard, on m'a dit qu'il y a 3 ans, il y avait eu
certains virages au sein du club là. Alors, ce qu'il faut dire, moi, pendant une dizaine d'années, je me suis occupé de l'école rugby comme Valérie, et moi, je voyais mon club qui était en perdition. Oui. C'est-à-dire que tous les ans, le club avait des résultats, on peut dire, difficiles, manque d'effectifs. Oui. Et on est arrivé il y a environ 3 ans, pour démarrer la prochaine saison, il y avait 13 joueurs qui étaient partants, voilà, qui étaient prêts à repartir. Ouais. Bon, ce qui a, entre parenthèses, sauvé le club, c'est-à-dire c'est une génération junior qui est montée ensemble, de 7 éléments, qui ont amené d'autres éléments et le club est reparti sur d'autres bases. La première année a été très difficile, parce que ces jeunes avaient 19 ans, ils sont tombés sur des équipes, on va dire, des vieux briscards. Voilà, des vieux briscards, qui sont, des vieux briscards. Bon, après, ça c'est, d'autres anciens sont venus, des équipes, de joueurs des équipes un peu plus importantes qui sont venus apporter la pierre à l'édifice. Et depuis 2 ans, nous avons des résultats, on va dire, de très bons résultats, bons résultats, voilà. Ouais. Avec un petit bémol la semaine dernière, si j'ai bien compris, en ce début d'entraînement. Oui. Alors bon, c'est vrai que depuis le 15 août, on se retrouvait les mardis avec 25 joueurs, les vendredis avec 35 joueurs. Ouais. Bon, il y a eu un petit clash, on va dire, mardi. Il y avait 8 joueurs à l'entraînement. Ah. Là, ça n'a pas plu ni aux dirigeants, ni à l'entraîneur. Ouais. Voilà, qui a fait passer un discours qui voulait dire ce qu'il voulait dire. Moralisateur. Voilà. Mobilisateur, on va dire. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous êtes à un tiers de votre championnat, comme on disait en ce début d'émission. Vous faites déjà face à quelques blessés, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, en ma qualité de, je suis secrétaire, mais je suis aussi soigneur de l'équipe A et B, on va dire. Ouais. Je suis le soigneur, je suis le confident, je suis l'assistant social, je fais un peu tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Et c'est vrai que depuis le niveau est beaucoup plus haut. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve en première série avec une poule très difficile, parce que tous les clubs de promotion d'honneur, cette fameuse réorganisation au niveau du comité Limousin, tous les clubs de promotion d'honneur sont redescendus en première série, ce qui fait un championnat vraiment relevé. Ouais, voilà. Plus étoffé, bien sûr. Plus étoffé. Et on a déploré 2 blessés assez sérieux, les ligaments du genou, les croisés, et l'autre c'est une petite fracture au niveau de la cheville. Les saison terminée. À quel poste vous rencontrez le plus de difficultés aujourd'hui là? Mais très difficile de remplacer les 2 joueurs blessés déjà. Très difficile, un qui jouait seconde ligne et un qui jouait 3/4 centre. Bon, 3/4 centre, il y a un peu de polyvalence, il n'y a pas de souci, mais il y a des postes clés. Des postes clés, c'est-à-dire première ligne, seconde ligne, c'est là où on a le plus de difficultés à recruter. On va dire, malgré qu'on ait un effectif assez conséquent, mais là il y a des places où c'est vraiment difficile. D'accord. Voilà. Eh bien écoute Bernard, je te remercie pour toutes ces précisions sur un petit peu tous les détails de la vie de ton club, que je vois apparemment que tu suis beaucoup et que tu aimes beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc à toi aussi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Mais moi, ce que peut me souhaiter, une bonne retraite à SCL Chasseau-Lissac, donc ça va pour plus tard. D'accord. Voilà, moi ce qui est le plus grand plaisir, c'est de voir les jeunes que j'avais en junior, cadet junior, qui sont sur le terrain. Ils sont nombre d'une 12aine. D'accord. Puis j'ai mon fils qui fait partie de l'équipe de Chasteau, et tant que mon fils sera là, moi je suivrai, c'est pas tout simplement. Parfait. Voilà. Merci Bernard. Pas de souci. Je retourne vers Lucien, le président, donc un petit peu pour le mot de la fin, donc pour parler un petit peu des ambitions du club. Alors les ambitions du club, c'est d'avoir le maintien, de rester en première série. Parti, 4e sur 10 au bout d'un tiers. Oui, mais la saison est longue. Oui, bien sûr. On n'est même pas encore à la moitié. Et je dirais une bonne préparation, parce qu'on est là 15 jours de repos, pas de match, et de préparer notre match à Foll. Foll, qui est une équipe du comité Limousin aussi, située en Haute-Vienne, au nord de Limoges. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous 3 d'avoir participé à cette première émission de Route numéro 15. Pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine sur la route pour retrouver un autre club. Merci, au revoir.